Salutations tête de nas, c'est le petit chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Alors la dernière fois on a parlé de Sky High Survival, et d'ailleurs merci pour vos retours. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, bah je vous la mets en fiche, hein. Je crois que c'est par là, ou par là, enfin peu importe, c'est retourné. Ouais, allez la voir, voilà vous pouvez cliquer. Et je tiens aussi à remercier Lagoon de m'avoir recommandé Sky High Survival, voilà, merci à toi. Suite à ma vidéo sur moi quand je me réincarne en slime, vous avez été vachement nombreux à me proposer des mangas. Et franchement, merci, c'est vachement cool. Par contre, je crois qu'il y a un truc que vous avez pas capté, c'est que vous m'avez quasiment tous conseillé d'autres isekai. Comme si j'avais envie de lire d'autres isekai après avoir lu moi quand je me réincarne en slime. Alors qu'en fait pas du tout, je m'attendais à avoir des propositions un peu diverses et variées. Mais en fait, non. Du coup c'est un peu chiant. Et comme ça m'a foutu un petit peu le seum sur le moment, je me suis dit que pour cette fois-ci, je choisirais pas un manga parmi vos suggestions, mais je choisirais tout seul, au hasard, comme ça, sur les recommandations de diverses applications de manga. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Transparente. Transparente est un manga de Jun Ojino, qui a été prépublié de septembre 2017 à mars 2018 sur l'application Shonen Jump Plus au Japon. Cette série se compose de 4 tomes et a été publiée en France en mars 2020 par Kurokawa. Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. L'envie se mue en réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Pourtant, au sein de sa famille, rien ne change, jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre l'irréparable. À son entrée au lycée, Aya choisit de vivre seule, une décision acceptée par sa mère. Rongée par la culpabilité, elle se refuse le droit d'accéder à la vie normale dont elle rêvait tant. Loin de son ancien foyer, Aya rencontre Kana Minakami, une voisine de son âge et élève du même lycée, ainsi que Shiori Nakayama, une jeune fille plus âgée et passionnée de musique. Peu à peu, Aya commence à s'ouvrir aux autres et à apprécier sa vie. Cependant, son geste passé continue de la hanter. Ce qu'elle ignore, c'est que son crime va changer sa vie, mais pas forcément de la façon dont elle se le serait imaginé. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai kiffé. Mais genre, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, les dessins. Le style de l'auteur est simple, sans être simpliste, doux, agréable, efficace, et surtout très épuré. Les décors sont très minimalistes et tout est mis en œuvre pour qu'on concentre l'attention du lecteur sur les personnages et plus particulièrement sur leurs expressions faciales. Le contraste entre les traits fins et innocents de Aya et ceux de son père qui sont déformés, voire presque monstrueux, c'est juste tellement bien fait. À travers son dessin, l'auteur arrive à nous faire ressentir la détresse de la petite quand elle est face à la violence qu'il y a chez elle. Et quand on voit le père qui tabasse sa femme, ses traits du visage sont tellement exagérés, déformés, qu'il en paraît presque flippant en fait. Ensuite, les thèmes abordés le sont avec une telle pertinence qu'on s'attache très vite aux personnages principaux. Et pour peu que vous ayez connu une enfance un petit peu difficile ou que vous ayez connu des grosses engueulades quand vous étiez petit, chez vous en voyant vos parents, vous allez facilement vous identifier au personnage de Aya. Ce manga arrive à nous faire passer un message chaleureux, bienveillant, malgré un fond de violence conjugale et de maltraitance d'enfants. Et ça, c'est beau. Et enfin, il y a le personnage de Aya. Je trouve ce personnage tellement bien écrit. Ses questionnements, ses joies, ses doutes, ses peines, tout ça sont décrits avec une telle pertinence. Et malgré son côté pragmatique et antipathique, l'auteur arrive à la rendre quand même intéressante. Parce que souvent, ce genre de persos antipathiques comme ça sont souvent creux, voire inintéressants. Et là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, le personnage de Aya m'a beaucoup fait penser au perso de Kaio dans Erased, ou Boku Dakega Inaimachi, tu dis ça comme tu veux. Bon, voilà pour ce que j'en ai pensé, et du coup, la question, c'est à qui je pourrais conseiller ce manga. Alors déjà, je vais principalement le conseiller aux fans de seinen, et aux fans de type de manga un peu sérieux, un peu mature, un peu dramatique, qui prennent leur sujet au sérieux et qui les traitent avec pertinence. Et les fans de manga du genre de Erased ou A Silent Voice, ce genre de manga-là. Ensuite, je le conseillerais aussi à des gens qui aiment lire des livres avec des histoires prenantes. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui aime lire des romans et qui a un peu des a priori sur les mangas, qui considère un peu que c'est un truc de gamin ou que c'est pas vraiment sérieux, pas pertinent, tout ça, je peux vous conseiller de conseiller ce manga
Comme ça, vous pouvez introduire la personne, un peu essayer de la convertir un peu au manga, tout en évitant de lui proposer les classico-classiques, hein, donc DBZ, Naruto, One Piece, Death Note. Voilà, ça peut être sympathique de lui faire découvrir ce genre de trucs. Donc avec ce manga, vous pouvez y aller. Après, je vais déconseiller ce manga à des gens qui considèrent le manga comme étant un simple divertissement. Si vous aimez voir juste des dessins stylés, de la bagarre, ou juste lire une histoire sans trop vous prendre la tête, sans trop que ça demande à ce que vous réfléchissiez, franchement, ne lisez pas ça. Fuyez, ça ne va pas vous plaire du tout. Vraiment. Donc ne lisez pas ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous ai donné un petit peu tout ce que je pensais de ce manga, en essayant de pas vous spoiler au maximum. Bien sûr, comme d'habitude, je vous encourage à laisser un petit pouce vers le haut, vers le bas, peu importe, histoire de mettre un peu l'algorithme en avant, de laisser un petit commentaire et de me proposer d'autres mangas à lire. Vous pouvez le faire dans l'espace commentaire en ajoutant un hashtag mini-menu-manga, tout collé, hashtag mini-menu-manga. Vous pouvez également le faire sur Discord, rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter et m'envoyer aussi des recommandations sur Twitter, toujours en utilisant le hashtag mini-menu-manga, parce que pour moi c'est plus facile de trier ceux qui m'envoient des messages et qui veulent me conseiller des trucs, parce qu'en fait il y en a plein qui m'ont conseillé des trucs, mais... c'était galère en fait de différencier les messages, on va dire normaux et les messages de suggestion. Donc, vraiment, mettez un hashtag mini-menu manga. Comme ça, moi, je peux facilement regarder et je peux facilement choisir qu'est-ce que je vais choisir de traiter pour le prochain mini-menu manga. Voilà. Voilà, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Hein. Ouais, oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Spatule Bros. Hein, normalement, ça va apparaître quelque part par là. Hein, les annotations, je sais même plus où est-ce qu'elles sont, parce que comme d'habitude c'est inversé. Ouais, voilà, donc suivez-nous sur Spatule Bros, vous pouvez regarder ma dernière vidéo Spatule Bros là, ou là, peu importe, et mon dernier mini-menu manga. Les deux vont s'afficher là, dans les côtés là. Et voilà, suivez-nous aussi sur Twitch, @chefbros, et puis n'oubliez pas que la passion n'a pas de limite, la passion n'est jamais terminée. Voilà.